Pour démarrer, je voulais saluer toutes les personnalités ici présentes, mais vous êtes toutes et tous des personnalités ce soir. Vous êtes invités au département, je sais, ça fait loin. Imaginez-vous que tous les jours, je fais ce trajet. Je voulais saluer Madame le maire de Bar-le-Duc, avec qui nous avons passé, Martine Joly, qui est ici, qui nous avons passé, grâce à la mission Histoire, pilotée par Alain Artisson et toute l'équipe de la mission Histoire, et l'équipe de Bar-le-Duc. Nous avons une excellente journée qui se prolonge d'ailleurs demain pour certaines activités, notamment le Salon de la mode, que je vous recommande d'aller voir, celle d'Humain, qui est exceptionnelle. Vous ne verrez pas les mêmes oiseaux qu'aujourd'hui, mais... Et toutes les personnalités qui sont ici présentes, Madame la conseillère régionale, alors je ne peux pas saluer tout de suite ceux qui sont arrivés dans la grande salle d'expo sur le fronton de la place devant, parce que la connectique fait quelquefois des caprices et il y a une porte qui est coincée. Donc si j'ai un conseil à vous donner, quand on vous parle de fibre, connectique, etc., regardez ça avec beaucoup de recul et de... Voilà, parce que c'est bien, mais quand on n'a personne qui maîtrise la mécanique et l'électronique, c'est un peu compliqué. Alors je m'excuse auprès de ceux qui sont dans la grande salle, mais qui sont en train de me voir par la magie de la télé. Je vais aller les saluer et puis partager un moment avec eux. Donc, toutes et tous, que vous soyez maire, adjoint au maire, conseillers municipaux, anciens conseillers généraux, parlementaires, je ne sais pas s'ils sont arrivés, je pense qu'ils sont dans l'autre salle, et surtout, vous, les volontaires, bénévoles, des associations qui se sont dévouées, des associations qui portent les drapeaux, qui organisent les cérémonies, de tous les villages, les institutrices, les instituteurs qui se sont mobilisés pour les enfants. Tout le monde, tous les Meusiens en fait. Il n'y a pas une commune, peut-être que si j'exagère, qui n'ait pas trouvé pendant ces 52 mois une idée, une solution à faire germer pour présenter quelque chose à l'occasion du centenaire. Alors nous sommes réunis au terme d'une belle journée de manifestation à Bar-le-Duc, je crois qu'il traduit assez bien le centenaire de la Première Guerre mondiale que nous avons construit et vécu ensemble. Tout d'abord, tout le département s'est mobilisé dans toutes ses dimensions géographiques. C'est bien sûr le reflet des différentes phases du conflit qui ont à chaque fois concerné notre département, de la contre-offensive de la Marne, révisée, août-septembre 14, aux offensives américaines, octobre 2018, victorieuse, mais aussi des souffrances et des bouleversements profonds de nos territoires et de l'arrière-front et sous occupation. Nous avons su montrer que la Meuse est un livre ouvert de la Première Guerre mondiale. Chaque famille, chaque village, chaque communauté d'alors ont vécu les conséquences de la guerre. Ses privations, ses deuils et ses exils dans l'espoir chevillé au corps de la paix et de la victoire. Ce destin meusien s'est bien sûr particulièrement incarné dans Verdun, symbole universel de la guerre moderne et de sa violence sans limite. Verdun, dont la mémoire est inscrite dans chaque commune de France, sur chacun de leurs monuments aux morts. Nous avons aussi su donner à ce centenaire la multiplicité de ses expressions, chacune dans sa légitimité et dans sa spécificité, pour évoquer et célébrer l'histoire combattante et militaire de cette guerre, mais aussi l'émergence d'une nouvelle société tirant les leçons politiques, culturelles et artistiques d'un tel traumatisme. Cérémonies, évocations, commémorations ont pris une dimension particulière durant ces 5 années, et il serait impossible de les évoquer chacune, tant elles furent nombreuses, traditionnelles ou originales, mais à chaque fois empreintes d'émotion, de solennité, que ce soit à Saint-Miel, dans l'Argonne, à Spincourt, à Verdun, aujourd'hui à Bar-le-Duc, et bien sûr partout où se sont déroulées de telles manifestations. C'est le résultat d'un travail infatigable des associations d'anciens combattants, qui est largement représenté ce soir, je vous remercie,
qui tisse le lien de la mémoire entre les générations et qui anime les flammes du souvenir des valeurs combattantes. Ce centenaire fut aussi celui de la rencontre, de l'échange et de la création. Colloques spécialisés, salons, expositions, concerts, spectacles, rendez-vous et compétitions sportives ont proposé pendant 5 années tous les domaines des arts et de la connaissance. Ce foisonnement a ainsi rendu hommage à l'extraordinaire bouleversement des arts, de la science et des mœurs des années d'après-guerre dont les avancées sont encore si présentes dans les enjeux de notre société contemporaine. Tout ce que je viens d'évoquer n'aurait été possible sans une mobilisation forte de tous les acteurs que vous êtes, qui ont travaillé en commun sur l'ensemble des tâches et missions nécessaires à cette immense organisation, du plan de financement jusqu'au dernier branchement électrique. Cela nous rassemble dans le collectif Meuse, auquel le département a voulu rendre hommage ce soir. Élus, bénévoles, agents territoriaux, fonctionnaires de l'État et de l'Éducation nationale, militaires, forces de sécurité, sapeurs-pompiers, artistes, chacun a été sollicité dans ses missions ou ses engagements. Ce que je suis en mesure d'affirmer ce soir, ce que j'ai constaté, c'est que chacun s'y est totalement investi, et c'est aussi une fierté que nous pouvons partager tous ensemble. Tous mes collègues de l'Assemblée départementale vous remercient du fond du cœur d'avoir tant donné pour relever le défi du succès du centenaire meusien de la Grande Guerre. Nous pouvons clore ensemble ces 5 années avec le sentiment du devoir accompli auprès des combattants de toutes les nations concernées qui seront célébrés demain à Paris, mais aussi auprès d'une jeunesse désormais dépositaire de la perpétuation de l'histoire de cette guerre qui succède aujourd'hui à son souvenir. Nous tournons la page du centenaire et nous devons ouvrir un nouveau chapitre de l'attractivité de notre département. Là aussi, nous avons commencé la tâche, mais nous devons persévérer et inscrire notre précieux patrimoine mémoriel et ses valeurs dans leur contexte contemporain qui questionne tellement fortement de nos jours les notions de patrie et de nation, de citoyenneté et de fraternité. La mémoire de ce conflit s'inscrit également dans les nouveaux enjeux internationaux et planétaires, et nous ne pouvons faire abstraction de leur portée politique actuelle, notamment mise en évidence par les commentaires et les analyses des choix commémoratifs de la France pour le centenaire de l'armistice. Le champ de bataille de Verdun, creuset sanglant de l'Europe, a le rayonnement pour porter une telle ambition et se soumettre à un tel devoir. Le mémorial, désormais franco-allemand, assure la transmission de l'histoire et du souvenir à travers une muséographie et une architecture qui en font une référence en la matière. Et à ce moment-là de mon propos, je salue particulièrement la présence parmi nous d'une forte délégation allemande, avec le maire de Kirchheim, qui est ici présent avec une délégation invitée dans le cadre d'un partenariat habituel avec la mairie de Bar-le-Duc. Et je vous remercie infiniment d'être parmi nous ce soir et d'avoir fait ce déplacement, y compris vers le conseil départemental, qui nous permettent de nous rapprocher encore un peu plus, alors que l'Europe tangue un peu sur ses bases et que nous avons besoin, nous, le noyau franco-allemand, d'être beaucoup plus solide qu'avant pour que cette belle ambition puisse enfin devenir vraiment solide et devenir un phare au milieu de ce vieux continent. Je voudrais à cette occasion remercier tous ceux qui ont contribué à cette grande œuvre du renouveau du mémorial et particulièrement le comité du souvenir national de Verdun, avec son président Francis Lefort, qui ont assumé avec tant de courage les risques et les contraintes du chantier de rénovation du mémorial. C'était une œuvre, je le répète, partout où je passe, qui n'aurait pas pu se dérouler si nous étions dans les conditions actuelles des finances du Conseil départemental. Le département était, avec la région et l'État, votre premier soutien, et c'est avec une grande fierté que j'ai pu, à ce titre, prendre le relais de mon prédécesseur pour réussir ce projet. L'hommage du président de la République à Maurice Genevoix mardi dernier, l'annonce de sa prochaine entrée au Panthéon, rendent encore plus précieux le mémorial de la bataille de Verdun que cet écrivain avait voulu pour tous les combattants, ses frères d'armes, et avait vu naître et qu'il avait commencé à interpréter. Nous sommes convaincus
que le champ de bataille de Verdun doit s'inscrire parmi les grands sites mondiaux de mémoire, à l'instar de Gettysburg aux États-Unis et d'Hiroshima au Japon. Son immense force symbolique, sa puissance d'évocation de la mémoire et de ses morts, croisent désormais le respect de la vie et de la nature que représente sa forêt d'exception, désormais en lutte d'ailleurs elle-même contre les changements climatiques dont elle subit les premiers effets cette année sur ses plantations de résineux. Le champ de bataille de Verdun porte en lui la trace et les signes des plus grandes questions qui se posent au destin de l'humanité, et nous devons rendre accessible et intelligible ce message à travers la compréhension de ces sites de mémoire et la lecture de la mutation de sa nature. C'est à cette vision que je souhaite que nous travaillions ensemble désormais, en dépassant à nouveau les concurrences et les chapelles qui ont toujours tendance à ressurgir et qui, à l'époque, ont pu nuire à la cohérence de nos projets et à la mobilisation des moyens pour y parvenir. Je voudrais conclure en rendant un hommage particulier à vous, ici présents, mais aux autres qui n'ont pas pu se déplacer, messagers du centenaire, dont beaucoup, je viens de le dire, sont ici ce soir. Leur engagement bénévole à promouvoir la Meuse et son centenaire démontre à quel point nous sommes encore capables de nous mobiliser collectivement pour ce département, son histoire, sa culture et sa ruralité. Vous avez été le relais de notre accueil, de nos valeurs, de la beauté de notre patrimoine et de nos paysages dans le cadre du centenaire. Vous devez rester désormais les messagers de la Meuse et nous aider à construire son image de l'après-centenaire. Merci et bravo à tous. Notre énergie est intacte au sortir de ces 5 années de travail et de dévouement qui ont mis en lumière tous nos besoins. Le département traverse à l'heure actuelle une crise difficile, je parle du département conseil départemental, par des décisions gouvernementales qui l'empêchent de s'investir plus profondément, puisqu'il n'a pas le droit de dépasser un certain seuil de dépenses. C'est la seule collectivité de la Meuse qui est soumise à cet oukase. Et plus que jamais, je répète, que tout ce qui a été fait pendant ces 4 ans et demi n'aurait pu être réalisé si nous étions dans les conditions actuelles que nous impose le gouvernement. Et à ce titre, je mobilise toutes les forces vives du département pour que tout le monde nous soutienne et que nous fassions valoir l'exception meusienne dans le cadre de ses ambitions pour les années à venir, que ce soit comme terre d'accueil ou alors que ce soit comme terre industrielle et scientifique, tel que certains projets nous en annoncent la réalité pour les années qui arrivent. Donc notre département a plus que jamais besoin de vous tous, de toutes les communes, de toutes les associations patriotiques, de tous les bénévoles, de tous ceux qui entourent nos jeunes à l'intérieur de nos communes ou les accompagnent sur des missions et des projets qui sont à l'extérieur du département. Et je souhaite plus que jamais, c'est mon souhait le plus cher, que plus jamais la division ne s'installe et que le département regarde dans la même direction, tous ensemble, et non pas regarder vers le clocher de son village, avec le ferment de la discorde et le ferment du repli sur soi, qui n'ont jamais été facteurs de modernité, ni d'expansion, ni de réalisme pour l'avenir. La ruralité est au plus mal en ce moment, la ruralité française est mal, de par son agriculture, la ruralité est mal parce qu'il y a une fracture dans la société entre ceux qui vivent dans les grandes métropoles et ceux qui vivent dans la ruralité. Et plus que jamais, ce sont notre exemple, ce sont notre volonté, ce sont notre désir d'aller plus loin pour nos jeunes générations qui doit mettre en sorte que la réalité doit remonter jusqu'aux plus hautes instances de l'État et que notre message soit celui d'un message d'une terre qui a beaucoup souffert, qui ne s'est jamais encore complètement remise, il faut bien l'admettre, de ce conflit qui a eu lieu sur notre territoire, en partie sur notre territoire. Et je souhaite que la dynamique qui s'est créée pendant ces 4 années et demie se poursuive de façon comprise, intelligente, pour que demain, on puisse dire « en Meuse, il y fait bon vivre ». Je vous remercie de votre attention. Je vais vous quitter un petit moment pour aller voir mes invités de l'autre côté du bassin. Donc il y a la rive droite et la rive gauche, on n'en sort pas. Voilà. Et je vous
vous souhaite, donc vous allez vous tourner vers les buffets, et je vous remercie d'être aussi présent. Vraiment, ça fait chaud le cœur, cette initiative que je dois à toutes les idées qui fourmillent dans cette maison, que ce soit au niveau de la direction générale ou de nos élus, prennent vraiment une forme de réalité ce soir. Voilà. Merci d'avoir fait le déplacement, c'est pas facile en ce moment pour tout le monde.